Les tensions entre les États-Unis et la Turquie suscitent des craintes économiques mondiales. Un conflit qui a rapidement dégénéré entre les États-Unis et la Turquie a fait dégringoler la valeur de la livre turque et menacé de causer des répercussions de plus vaste ampleur sur l'économie mondiale. La crise actuelle est la pire que connaisse la Turquie depuis 2001 et sans doute le plus grand défi à ce jour rencontré par le président Recep Tayyip Erdogan. La crise s'est accélérée vendredi dernier après un tweet du président américain Donald Trump annonçant un doublement des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turc. Cette décision a été prise pour protester contre la détention du pasteur américain Andrew Brunson, qui a été emprisonné lors des répressions qui ont suivi le coup d'État manqué de 2016. La livre turque a chuté de 18% face au dollar américain sur la seule journée de vendredi et de 40% depuis le début de l'année 2018. Certains analystes affirment que les problèmes de la Turquie pourraient affecter d'autres marchés émergents. Erdogan, de son côté, a présenté la crise économique comme une lutte nationale et a dit qu'un complot étranger était responsable de l'effondrement de la livre. Serait-ce le début de la fin pour Erdogan, Catherine? Je n'ai pas l'impression que ça va arriver de sitôt, Luc. Je ne le vois pas démissionner. Après tout, qui pourrait bien le forcer à quitter le pouvoir? Il a éliminé tous ses ennemis. Mais pendant combien de temps la population va-t-elle continuer à le soutenir? La vie en Turquie devient de plus en plus difficile. Les prix ont déjà augmenté de 15% depuis l'année dernière en raison de l'inflation. La crise monétaire ne fera qu'aggraver la situation. Mais Erdogan a toujours une forte emprise sur le peuple, Luc. Certains croient à ces théories du complot. Ils pensent que les gouvernements étrangers veulent convaincre les Turcs de retirer leur argent du pays. Oui, les théories du complot sont très pratiques pour justifier les crises que traversent certains pays. En effet, mais il y a aussi beaucoup de gens qui le croient quand il dit que la Turquie va bientôt commencer à produire des choses qu'elle importe actuellement, comme les smartphones, et devenir un pays autosuffisant. Mais les gens ne vont y croire que pendant un temps. Leur foi en Erdogan commence déjà à faiblir. Par exemple, la semaine dernière, il a appelé les Turcs à convertir leurs dollars et leurs euros en livres. Eh bien, c'est le contraire qui est arrivé. Tu as peut-être raison, mais Erdogan est prêt à tout pour rester au pouvoir, quitte à faire des concessions pour se réconcilier avec les États-Unis ou bien. Se rapprocher de la Russie. Exactement. Les sanctions américaines contre la Turquie et la Russie ont rapproché ces deux pays. Et Moscou avait déjà accepté de fournir à la Turquie plus de gaz naturel, une centrale nucléaire et un nouveau bouclier antimissile.